Bien, bonjour à tous, on va travailler sur un nakajime. Un nakajime qui est un étranglement sur un men, une attaque sur la tête. Alors évidemment, on ne va pas faire ça sur une attaque au couteau, mais plutôt sur une attaque au bâton, parce que comme on ne contrôle pas trop le bras, il pourrait, je sais pas moi, venir vous piquer avec le couteau dans l'œil ou dans la tête. Donc c'est pas fait pour une attaque au couteau. Bien, il va attaquer men, c'est-à-dire une attaque sur le sommet de la tête. Voilà, très bien. Et vous allez avancer le pied gauche et l'arrêter tout de suite dès que le bras est en l'air. Voilà, pour le mettre ici en déséquilibre arrière. D'accord, on va refaire de ce côté d'entrée. Il attaque, hop, voilà. On le place ici, dans cette position. Ici, on va déplacer la jambe droite, on va descendre en Aifanchi, c'est-à-dire ici. Voilà, en tenant la manche, il va se relever et je vais frapper Aito. On passe le pied droit, le pied gauche, et on vient l'étrangler ici, sur un nakajime. On va rentrer dans le détail de l'étranglement après. Donc, entrée, équilibre, frappe, et contrôle ici. Une fois qu'on est ici, on sort la jambe de devant, et on la laisse tomber. On va faire le sauter. Donc d'abord, le pied gauche. On rentre ici, on s'efface. Il se lève, je pousse sur cette jambe, je viens frapper Aito, je passe, pied droit, pied gauche loin. Il n'y a de contact qu'avec l'épaule. Bien, donc l'étranglement. Ici. On s'efface, il se lève, poussez ici, tournez l'anche, frappez la gorge, pied droit, pied gauche loin. Et ici, il faut avoir le pouce sur le bord du cou. Il ne faut pas trop engager le bras ici. Vous venez de frapper Aito. Je vous rappelle qu'Aito, c'est la frappe avec le bord de la main côté pouce. L'autre main vers le haut, on accroche les deux mains, on serre. Et surtout, on place l'épaule derrière sa tête et votre tête posée sur vos mains. Voilà, ici, il n'y a de contact qu'avec l'épaule. Regardez, tourne un petit peu. Voilà. Là, vous voyez la position? On est ici. Pas comme ça. Ne chargez pas sur votre poitrine. Voilà. Position ici, on étrangle et on s'efface. Ok, encore une fois ici. Entrer dans l'attaque, dépasser, il se lève, aussitôt, Aito, pied droit entre les deux jambes, pied gauche derrière, étranglement, pied gauche, sortir de l'axe en me plaçant ici, pousser, Aito, on passe une jambe, l'autre jambe derrière, voilà la position, c'est les chevilles tendues. On l'étrangle et ensuite on sort la jambe. Faire. Donc, ici. 1, 2. Position du cavalier, Naifanchi ou Kibadashi, suivant ce que vous pratiquez. Il se redresse. Aito. Pied droit, pied gauche. Donc, quand vous faites un nakajime, si vous avez le pied droit devant, forcément, vous étranglez avec le bras droit. Et ici, à nakajime, les deux mains comme ça. Très souvent, on voit des gens qui ne contractent pas la main. D'accord? Laisse comme ça. Pour étrangler, il faut verrouiller fermement les deux mains. Ça, c'est très important. Épaules, mains et coudes sur le même niveau. Tête posée. Voilà, cette position. Voilà, vous allez arriver comme ça. Voilà, ça c'est une technique très efficace. S'il a une manche, lorsqu'il attaque, vous pouvez le contrôler par la manche, c'est tant mieux. Quand vous vous déplacez, pensez ici, quand vous avez fait l'entrée ici, pensez à garder ici votre dos droit. D'accord? Pas comme ça, pas penché. Droit. Et ici, lorsqu'il va se redresser, poussez fort et laissez le bras partir décontracté. Aito. Hop. Voilà nakajime, donc sur un men. Alors, vous comprenez pourquoi il ne faut pas le faire sur un couteau, parce que
Si votre frappe n'a pas eu l'effet escompté, que vous arrivez ici et qu'il n'a pas lâché l'arme, il vient ici, il vous plante le couteau dans la figure. Hein. Donc ça ne se fait pas sur un couteau. D'accord? Bien que la frappe, quand vous prenez un magnéto dans la gorge, si vous voulez écraser le larynx, hein, il va quand même avoir du mal à respirer et à réagir ensuite promptement, on va dire. Ok? Bien. Merci à tous, à bientôt.